Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit tirage ce dimanche. On va voir qu'est-ce que cela va nous donner. C'est parti. Alors, nous allons utiliser les cartes d'Enchanté avec les miroirs. Et puis, nous allons prendre une petite carte de la lune pour voir qu'est-ce que cela va donner. C'est parti. Allez, hop là, c'est parti. Tout tombe. Alors, on complète. En dos, il y a l'amour, par rapport à l'amour, d'accord? On se ressent peut-être sur l'amour. Il y a au cœur de l'inconnu, alors on y va à tâtons concernant l'amour, on est prudent par rapport, comme c'est peut-être d'une nouvelle personne, on ne connaît pas, on y va à tâtons concernant l'amour. C'est au cœur de l'inconnu concernant une histoire d'amour. Alors, c'est... Attendez, ah, il y a une carte, ben tiens, il y a une carte que je n'ai pas mis là. Il y a une carte là qui manque, des miroirs. Celle-ci. Oula. On va prendre un petit message de la lune là pour voir. Parce que la lune peut nous dire par rapport à ce tirage qu'on n'a pas encore regardé. Les limites concernant, c'est les limites, mais il y a une histoire de pureté, on est pur, d'accord? On est pur, on reste dans la pureté au niveau du cœur, de l'âme, de l'esprit, d'accord? Donc on nous dit peut-être de nous poser nos limites, peut-être par rapport à ce tirage, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir, mais il y a une situation aussi de sortir aussi de ses limites ou aussi de poser ses limites, tout dépend. C'est parti. Là. C'est tombé. Alors, que nous dit-on? Ah, on va prendre son envol. Il y a des personnes qui vont faire des bons, qui vont prendre leur envol par rapport à un retour, parce que la roue tourne du bon côté, donc on prend son envol par rapport à la roue qui tourne du bon côté.
Ah ben c'est beau ça. Ensuite, on vous dit détail, non, détail. D'où on a pris conscience parce qu'on a beaucoup analysé la situation. D'où la routine. Ben, on fait le grand saut par rapport à des prises de connaissances. On a étudié, d'accord? On a étudié à la loupe. On a étudié beaucoup à la loupe concernant quoi? Parce qu'il y a un verdict qui va être donné. Ah, ça peut être un procès, ça. Au procès, on a étudié à la loupe le dossier, d'où la roue va tourner pour vous et d'où vous allez pouvoir prendre votre envol. Concernant cela, alors c'est une histoire certainement de tribunaux. On a étudié des dossiers qui traînaient depuis X temps. À la loupe, ça a été vraiment étudié, vérifié, feuille par feuille et tout. Et il y a un verdict qui va être donné. Ensuite, il y a beaucoup d'encouragement. On vous encourage de toujours aller de l'avant. L'univers vous encourage parce qu'il y a des choses qui vont prendre fin pour le renouveau. D'accord? Il y a des situations, tout ce qui n'est pas bon prend fin pour le renouveau et on vous encourage de toujours continuer à aller de l'avant. D'accord? Pourquoi? Parce que les pays fantômes là, l'horloge a s'étourné. On sort de ces histoires de fantômes parce qu'il y a une naissance qui arrive. Quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. On sort de tout ce qui est figé, froid, tout ça. Pays fantôme, on avait l'impression qu'on ne s'en sortait pas parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. La naissance de projets, la naissance de bébés. S'il y en a qui sont enceintes ou ceux qui y en a qui veulent tomber enceintes, ben ça sera positif. Ensuite, on vous dit, suivre le maître. Et oui, on écoute sa guidance intérieure. On écoute les guides. Nous sommes à l'écoute des guides. Pourquoi? Par rapport à un choix. Alors, on écoute bien hein, pour faire le bon choix. D'accord? On est guidé par rapport à un choix à faire pour faire le bon choix. Ensuite, pour pouvoir sortir de ces stagnations, d'accord, pris de comme ça, au piège comme ça, dans le vase comme ça, bloqué comme ça, par rapport à quoi? Par rapport à beaucoup de discussions, beaucoup de paroles. Où on vous dit aussi, vous allez pouvoir sortir de ces stagnations parce qu'il y aura des prises de parole par rapport à certaines personnes pour pouvoir avoir l'éclaircissement de la situation afin de pouvoir sortir de cette situation de stagnation. Qu'est-ce que ça donne là? Oui, parce qu'il y avait des choses qui étaient bas-ponts, les gobelins, trop de choses négatives. Alors, il y a une autre chose qui me vient en tête. Vous étiez pris par rapport à cette histoire de stagnation concernant des mauvaises paroles dites sur vous. D'où, eh bien, c'était que des énergies négatives, mais vous allez pouvoir sortir de ces énergies négatives pour pouvoir aller vers la joie, vers la félicité, vers le bonheur, vers ce qui vous plaît vraiment, réellement. C'est pas forcément un couple, hein. Ça peut être travail, ça peut être projet, d'accord? Quelque chose qui vous tient à cœur, ok? Ensuite, on vous dit, parce que vous êtes la collectionneur d'os, c'est les ancêtres qui vous ont appris beaucoup de savoir. Vous détenez beaucoup de choses des ancêtres au niveau de la médecine douce, au niveau des rituels. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a appris, d'accord, concernant les ancêtres. C'est des dons qui vous ont été transmis de génération en génération. Et ça vaut de l'or, ça vaut de la fortune d'avoir déjà toutes ces connaissances-là à l'intérieur de soi. C'est une grande richesse. Ensuite, on vous dit, il y a des unions qui vont se faire. Certains d'entre vous, peut-être vous allez vous unir avec soit un partenariat, soit amoureusement, voilà, amicalement. Mais on vous dit par rapport à ça, il y a un léger retard. Il y a le train qui est passé, que vous l'avez loupé ou il a loupé. Le prochain va arriver, il ne faudra pas le louper. Ensuite, on vous dit, suivez les vagues, d'accord? On se laisse bercer. On se laisse emporter par le mouvement. On ne se stresse pas. On ne stagne pas par rapport à quoi? Des accusations. Mais il va y avoir des choses qui vont être réglées concernant toutes ces accusations. C'est pas moi, c'est lui qui a dit et tout. Ben non, c'est pas moi qui a volé, c'est lui qui m'a dit. Peu importe. Les choses vont être mises en lumière par rapport à ces accusations et vous restez dans le flux et le reflux de la vie. Ensuite, on vous dit, remanieur de la carte magique. Et oui, même s'il y a le bandeau, même si on a voulu vous voiler,
vous empêcher de voir. Vous avez quand même toutes les cartes en main. Même au plus profond de vous, vous le ressentez. Donc, vous pouvez faire avec quand même, essayer de jongler, essayer de voir comment que vous pouvez faire pour pouvoir laisser tout ce qui est trahison, toutes les coups de couteau qu'on a pu vous mettre dans le dos. D'accord? Toutes ces trahisons, vous laissez ça et vous êtes le magicien de votre vie. Ou la magicienne. Parce que c'était le désert aride. On avançait, mais on ne savait pas où on allait. C'était aride, c'était dur. D'accord? C'était un long parcours de l'âme, le cheminement de l'âme. Difficile d'entrer dans la porte étroite. Donc, on continue avec les épreuves. Ça parle de qui? La féminine. Très bien. Alors, nous allons prendre mystique pour voir. On va en prendre 3. Mystique. Bon, apparemment, c'est une, hein? OK. Qui vous dit entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Vous êtes un canal aussi. Vous recevez beaucoup de messages et vous pouvez transmettre aussi aux autres. Vous êtes un canal. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, de personnes de l'au-delà qui viennent vous transmettre des messages que vous recevez et que vous devez transmettre aux autres. D'accord? Vous êtes entendre les messages de l'esprit. Vous aussi, on vous demande d'entendre les messages de l'esprit. D'accord? Il y a des messagers qui viennent à vous pour vous guider et tout. Ah, très bien. Merci. Par rapport à éveiller sa sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Vous avez beaucoup de connaissances à l'intérieur de vous. Vous recevez beaucoup de messages des ancêtres, d'accord, de vos guides. Vous avez beaucoup de capacités et de connaissances, les amis. OK? Et celle qui est tombée que je ramasse, l'intuition. L'intuition. Elle tombe souvent. L'intuition. Ma vie est véritablement guidée. Vous êtes guidé. D'accord? L'univers vous guide. Vous êtes guidé. Ensuite, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre les couleurs. J'aime bien les couleurs. Quelle est la couleur? Allez, les couleurs. C'est parti. Oh, c'est le vert tendre. On va en prendre 3 d'autres pour voir avec le vert tendre concernant les couleurs. Allez. D'accord, le bleu ciel. Dernier. Voilà, et la mousse. Ah, celle-ci, c'est retourné. Bon. Alors, le vert tendre vous dit, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Donc, on a l'esprit ouvert concernant la nouveauté. On ne ferme pas les portes. Hein? Bleu ciel vous dit, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. On se ressent sous soi pour savoir réellement ce qu'on veut, afin de pouvoir aller de l'avant et aboutir ce qu'on veut réellement. On pose des actions par rapport à cela. Ensuite, la mousse vous dit, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur la force de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. L'ancrage. Gaïa. Et ensuite, corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. La mousse, la nature et la créativité, on se laisse emporter par les messages de la nature, d'accord, d'où on fait de la créativité. On s'ancre par rapport à la créativité. Allez, aimer sa vie.
Hop là. Aimer sa vie. C'est parti. Aimer sa vie. C'est parti. D'accord. Ben là, voilà la carte qui est tombée. C'est parfait. C'est celle-ci. Et en dos, on vous dit quoi? Il y a une histoire de pardon pour pouvoir être libéré. Pardon. Libération. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Délestez-vous du bagage que vous traînez depuis si longtemps et faites-vous le cadeau de la libération. Alors, on laisse tomber tout ce qui n'est pas bon pour nous, les amis, afin d'avoir un beau cadeau de libération et suivre son chemin, sa destinée. Et celle qui est tombée, c'est quoi? Plaisir, riez, accueillez tout ce qui est avec un sourire et avec humour. Ainsi, vous élevez vos vibrations et vous faites de la place à l'expression de votre grandeur. On nous demande de rigoler, de rire. C'est parfait. Et nous allons prendre les anges gardiens. Les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Bien sûr. Hop là, c'est parti pour les anges. Oups, c'est tombé direct. Alors, celle qui est tombée, c'est l'ange de la procrastination. Notre ange nous demande d'arrêter de procrastiner comme ça. Il va falloir arrêter ça et essayer de comprendre les choses et tout pour pouvoir avancer. On ne procrastine pas, ce n'est pas bon. Il nous demande ça. Ensuite, il y a la joie derrière, j'ai vu. Afin d'avoir la joie. Par rapport à ça, est-ce qu'on a encore un autre message? Les anges. Bon, celle-ci veut venir, je ne sais pas pourquoi. Voilà, l'encouragement. Donc, on sort de la procrastination et il nous encourage de toujours avancer, avancer, avancer pour aller de plus en plus loin. Il y a la réussite. D'accord? On sort de cette histoire de... Et voilà. Et c'est l'univers qui parle avec l'ange de l'univers. C'est l'univers qui parle. D'accord? Ensuite, on termine avec Jésus d'amour maintenant. Jésus d'amour. J'ai chaud, ouais. Jésus d'amour. Alors, pour terminer, on clôture avec Jésus d'amour. D'accord. Est-ce que Jésus a encore un autre message? La voltige est celle-ci, direct. D'accord. Un petit troisième pour finir. Merci Jésus d'amour. Merci. Eh bien, merci. Endossez, cherchez et vous trouverez avec Matthieu 7, 7. Jésus nous demande de chercher afin qu'on puisse trouver ce qui nous passionne, ce qu'on veut faire réellement. Cherchez et vous trouverez, qui dit Jésus. Bon, les trois là, c'est la première, c'est celle-ci qui vous dit « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16, verset 24. Le Seigneur nous demande de prier et de lui demander, afin qu'il puisse nous donner ce qui nous correspond évidemment, réellement, afin que notre joie soit parfaite et qu'on remercie toujours Dieu le Père, le Créateur. Même si on ne l'a pas encore, on est dans le remerciement, on est dans la gratitude. Ensuite, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Eh oui. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. L'univers vous parle beaucoup, Dieu vous parle beaucoup par rapport aux connaissances, par rapport au savoir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se perfectionner de plus en plus, pour pouvoir aider les autres aussi. D'accord? C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et on est encore dans la gratitude. Merci le ciel. Ensuite, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, verset 34. On arrête de penser à demain, on vit l'instant présent, ici et maintenant. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est demain.
Nous sommes aujourd'hui, donc nous pensons aujourd'hui. D'accord? Un pas à la fois. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain est derrière notre dos. D'accord? On n'est pas encore à demain. On est à aujourd'hui. Donc, on vit l'instant présent. Merci le ciel. Et merci à vous. Bon dimanche.